fais ce que tu veux parce que tu es déjà sauvé. C'est une réalité que lorsque tu reçois Jésus, tu es sauvé pour toujours. Même si tu deviens cafard après, c'est vrai que tu es sauvé. Mais il y a une face cachée et des choses qu'on ne vous dit pas. Je vais vous montrer aujourd'hui la raison des problèmes que nous avons. La cause fondamentale des difficultés que nous vivons parfois. Et pourquoi quand nous sommes en train de pleurer, ou bien nous gênons, nous prions, ces choses-là ne changent pas. Pourquoi parfois quand on prie pour des personnes, des gens qui sont délivrés, aujourd'hui, quand ils s'en vont, ils reviennent demain avec les mêmes démons. Et les situations ne sont pas changées. Je vais vous montrer quelque chose. Avant de commencer à parler, je suis conscient que le diable existe. Satan existe. Je suis conscient que dans votre famille, il y a des sorciers, il y a des sorcières. Je suis très conscient parce que je prie pour les gens, je chasse les démons. Je suis conscient du fait que l'ennemi est déchaîné, animé d'une grande colère, cherchant qui va dévorer. Je suis conscient du fait qu'on est haï par l'ange déchu, ses suppôts, tout ce qui a comme score de sorcellerie, tout ce qui... Je suis conscient qu'il peut créer des problèmes dans la vie de n'importe qui. Mais avant de commencer à parler, je vous dis une chose. Le diable, ce n'est pas la première fois qu'il est sur la terre. Ce n'est pas à notre époque que Satan est sur terre. Ce n'est pas à ton époque, ou ce n'est pas à notre époque que les sorciers existent. Pour dire que c'est parce que ton temps de vie sur la terre est arrivé qu'il y a sorciers et qui cherchent à te détruire. Les sorciers ont toujours existé. Quand l'ange déchu, de lui vient la force des sorciers, est tombé sur la terre, il n'y avait pas d'homme sur terre d'abord. Donc l'être humain est venu trouver le diable sur la terre. Le jardin d'Éden a été restauré devant le diable sur la terre. Le jardin d'Éden où on a déposé le premier homme là. Quand tu es en train de restaurer ce jardin là, le diable était déjà sur terre. Tu as déposé Adam dans le jardin d'Éden, le diable était déjà sur terre. Et quand vous lisez la Bible, vous n'avez jamais vu Adam en train de prier pour combattre le diable. Et quand on lit la Bible, on n'a jamais vu dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, un temps où Adam prenait son temps pour je te détruis, j'ai fait ceci. Pourtant le gars était là. Faut parler de ton malade, il faut que tu faut lui bien faire des fruits. Ta maman est sorcière. On cherche sorcier partout. Quand tu cherches, tu trouves. Normalement, c'est des choses on trouve facilement aujourd'hui. On ne cherche même pas. C'est elle devant toi. Dis-moi bien, amen. Ils cherchent à vous détruire. Parfois même là, les plus dangereux, ce ne sont même pas les sorciers du village. Mais comme eux aussi là, tellement ils ont gâté leur nom. Ils ne sont pas là-bas, mais leur nom est là-bas. Leur réputation les précède dans toute situation. De sorte que dès qu'il y a quelque chose net, le tonton là. Malheureusement, aujourd'hui, quand tu vieillis que tes cheveux blancs, tu as cheveux blancs sur ta tête, que tu te retrouves au village, si tu as trop vieilli, au village tu as cheveux blancs, tu es un sorcier. Je dis aux jeunes, faites attention, vous n'allez pas vieillir aussi, parce que le renard passe. Le jour où tu vas vieillir, que tu as cheveux blancs sur ta tête, les petits là, ils vont dire aussi que tu es sorcier. Mon problème, ce n'est pas la sorcellerie. Quand vous remarquez bien la situation d'Adam dans le jardin d'Éden, comment se fait-il que le diable était là? Vraiment, ça loue un peu. Même le gars qui s'appelle Caïn, le maudit, le gars là, non seulement il a été maudit par la terre, j'étais loin de la face de Dieu. Il n'a jamais eu de problème pour faire un enfant. Sa femme n'a pas eu de fibrome. La Bible dit maudit de Dieu, maudit par la terre, mais le gars là, il n'a jamais eu de problème financier. Il a bâti toute une vie. Le diable était là.
Satan là, était là, à cette époque-là. Ou bien lui aussi, il ne connaissait pas Caïn. Mais tous les problèmes, toutes les situations que vivait ou qui a commencé à venir dans la vie d'Adam, ça a commencé le jour. Pourquoi tous les problèmes que vous avez, vous savez pourquoi on prie et puis ça ne change pas? On prie, Satan entre dans ta vie, Satan entre dans la maison, le diable rentre, parce que tu as ouvert une porte. Vous comprenez? On chasse le démon. Il va partir. La semaine prochaine, quand tu vas revenir, tu reviens toujours avec le même démon. Pourquoi? Parce que la porte que tu as fermée, que tu as ouverte là, tu n'as pas fermée. Dans ce concept-là, est-ce que c'est le diable qui a un problème? Est-ce que la vie qui a commencé sur la terre, quand les hommes ont commencé à avoir des problèmes, c'était à cause de Satan? C'était à cause des démons? Les démons profitent d'une ouverture qu'a fait l'homme pour pouvoir avoir accès à son environnement ou à sa vie. Donc le véritable problème dans la vie chrétienne, ce n'est ni les démons, ce n'est ni les sorciers, ce n'est ni... Vous savez pourquoi? Dieu n'a pas eu de problème pour déposer Satan sur la terre. S'il savait que Satan pouvait avoir facilement accès comme ça à la vie d'Adam. Pourquoi un gars qui est si... Moi j'ai dit ça à Jésus qui vous ai prêché. Il dit mais pourquoi un gars qui est aussi méchant, qui est sous mauvais, toi tu le déposes sur la terre où tu sais que l'homme est là. Tu aurais pu le mettre sur une autre planète quelque part, mais c'est là où l'homme va vivre, là, c'est là que tu viens le déposer. Il dit, mais il faut lire la Bible. Il a toujours... Ça veut dire que le diable allait vivre sur la terre ici pendant 1000 ans avec l'homme. Tant que l'homme était toujours en accord avec Dieu, il n'allait jamais avoir, je dis bien, une quelconque possibilité d'avoir accès à la vie de l'homme. Le problème c'est qui? Le problème c'est qui? Le problème c'est qui? Je n'ai pas bien entendu. Je dis le problème c'est qui? Parents. Nos parents Adam et Ève, ils sont clean. Ils ont même péché. Adam a péché. Dieu est descendu. Aurais-tu mangé? C'est oui. La réponse à cette question, c'est oui. Il n'a pas dit oui. Il dit c'est la femme que tu m'as donnée. Dès qu'on a trouvé Ève, Ève aussi a dit c'est le serpent. Le pauvre serpent, il n'y avait plus d'animaux derrière lui. Donc lui, il ne savait pas où il doit jeter. Donc tout ça, c'est tombé sur lui. Donc vous voyez comment les hommes sont aujourd'hui. Ils sont spécialisés en matière d'accuser quelqu'un d'autre par rapport à ceux qui sont prévenus. Ils ne se sont jamais remis en cause. Jamais. Donc ça veut dire que tant que tu as ouvert une porte, et cette porte-là reste ouverte, on va prier pour toi. Tu vas être délivré aujourd'hui. Quand tu vas partir, que tu vas revenir la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer encore? Le démon est encore là. Le démon est encore là. Donc, ta situation, tu tournes en rond. La procrastination, tu es toujours au même point, même place. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. Il y a ces genres de problèmes-là qui font que les gens ont les vies qui n'avancent pas. Ça, c'est un. Alléluia. Le péché. Il fait la différence entre condamner les gens et puis condamner le péché. Ce que vous savez là, c'est condamner les gens. Avant, je prêchais. Si tu portes pantalon, tu ne vas pas aller au paradis. Si la mèche sur ta tête, tu ne vas pas aller au paradis. Si tu te centres, tu ne vas pas aller au paradis. Ça n'a rien à voir avec ces trucs. Je vous dis, si tu ne t'habilles pas bien, tu ne vas pas aller au paradis. C'est faux et puis c'est vrai. C'est très faux. Parce que la porte d'entrée au paradis, on ne dit pas, si tu veux rentrer au paradis, il faut porter pantalon. Si tu veux rentrer au paradis, il ne faut pas porter mini. Si tu veux rentrer au paradis, on n'a pas dit ça. On dit pour rentrer au paradis, quelle est la seule condition? Il faut que tu acceptes Jésus de Nazareth. Amen. Il dit, je reprends. Pour entrer au paradis, il y a combien de conditions? Maintenant, il y a des choses dedans que les gens ne savent pas expliquer. Frère, voici la cause. L'une des causes, il y en a deux. Les problèmes qu'on vit là, il y en a. La plupart du temps, c'est les portes qu'on a ouvertes.
et qu'on le refuse de fermer. Deuxièmement, je vais vous montrer une deuxième cause. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu as. Dis à ton frère, c'est quel portail. Portail, il y a son différents types. Il y a un portail d'un seul battant, il y a un portail de deux battants, il y a un portail coulissant. Comme les entreprises, il y en a là où là c'est coulissant. C'est lourd et puis c'est tellement là. Ils ont poussé que tout ça. C'est collé dans le coin là-bas, ils ne peuvent plus tirer. Il faut tirer. De toute façon, tu as fait pour ouvrir. Arrange-toi pour tirer. Ça va se faire. Alléluia. Amen. Tiens, quand tu fais ça, qui fait ça? C'est pour Jésus-Christ? Non. Parce que pour plaire à Jésus, tu as besoin de te tchatcho. Non. C'est pour qui tu fais là? Tes soucis qui sont là, tu as tout rasé là. C'est pour qui tu fais là? Vous avez tous vos soucis là, et vous allez mettre petit doigt à la place, vous les faites des petits doigts. C'est pour qui tu fais ça? C'est pour qui? Trouvez-moi une seule chose dans votre vie qui prouve que vous vivez pour Dieu. J'ai dit, trouvez-moi, on est là. Trouvez-moi une seule chose dans votre vie qui montre que vous vivez pour Dieu. Vous êtes chrétien. Vous avez accepté Jésus. Ça, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est que vous continuez toujours à vivre pour vous-même. Et quand tu... Est-ce que je suis en train de parler à des gens sur la tête? Il faut qu'on se parle pour que vous compreniez ce qui se passe. Des païens à moitié chrétiens, et quand on vous voit, vous ressemblez à des corbeaux. Blanc noir. Tu vis pour qui? Tu vis pour qui? Réellement, la Bible dit, on cherche à faire plaisir à quelqu'un. L'apôtre Paul dit, je regarde les choses de ce monde comme la boue. Pour qui dit ça? Pour Christ. Ta petite fille qui est jolie là, c'est ta copine là. Et puis toi-même tu la regardes, tu dis bon, celle-là je vais la laisser. Quand tu vas la laisser, c'est à cause de qui tu vas la laisser? C'est à cause de Christ tu laisses. C'est à cause de Christ tu laisses. Les petits mots qui viennent te draguer et puis tu laisses, c'est à cause de qui tu laisses? Sinon il y a longtemps. C'est quoi? Elle est un problème avec moi. Elle est mort. Elle est mort. Une fille, elle est mort. C'est pour qui vous faites ça? Vous faites des choses qu'on ne fait pas à votre âge là. Vous vieillissez avant votre âge, 30 ans maintenant, elles sont le visage déjà fané, il n'y a même pas une. C'est pour qui vous faites ça? Go iPhone Pro 11 Pro 12. À cause de iPhone Pro 11 Pro. Pour iPhone là, elles vont te mettre à l'hôtel, ils sont de pisser. C'est pour qui tu fais ça? C'est pour qui? Tu laisses, tu te lèves le matin, tu viens au hôtel de public à la maison, tu dis, c'est pour qui tu fais ça? Tout ça, ça n'a pas bien, tout ça. Papa, il y a une opposition dans ma vie. Prie pour moi, prophétise, prie pour moi. Prophète, que je suis là. Le prophète là, il faut être païen. Faut être. Vous ne connaissez pas le ministère prophétique. Le seul ministère qui a existé depuis le commencement. Il est là pour les païens, il est là pour les chrétiens, il est là pour tout le monde. Quand tu vas voir le prophète a la capacité. Si tu es païen, il va te parler. Si tu es chrétien, il va te parler. Je ne sais pas, ton comme ça là, le prophète s'adapte à ça, il va te donner parole de Dieu. Dis-moi bien amen. Je vous parle, je vous dis la Bible. Vous remarquez dans la Bible, les prophètes de l'ancien temps, ils sont vécus tout le temps. Tu es méchant, tu es ceci, tu vas. Quand tu vas vers lui là, tu veux lui percer la part de Dieu. Il va trouver le moyen pour te faire entrer dedans. Il s'en fout de ton état. C'est comme ça la vie. Vous comprenez? C'est pour qui? Tu crois jusqu'à ta bouche est de nous plaire là, c'est pour qui tu veux là? C'est pour qui tu veux là? Et puis il n'y a pas de bonne poisson, belé. Tu es en train de maigrir, c'est pour qui tu es en train de maigrir? De belé, c'est pour qui? Qu'est-ce que Jean chapitre 3 verset 16 nous a dit? Qui veut boire? Pourquoi? Pourquoi? Oh, vous n'avez pas encore eu la révélation. Quand Dieu t'aime, il fait quoi? Quand Dieu... Pourquoi vous êtes où me faites? Vous êtes où me faites?
fait quoi? Quand Dieu t'aime, il fait quoi? Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de discipliner l'enfant de votre voisin? Vous pouvez discipliner l'enfant de votre voisin? Dieu ne perd pas son temps et son énergie à discipliner ceux qui ne lui appartiennent pas. Des bâtards, Dieu ne s'occupe pas d'eux. Les gens qui sont dehors, ils s'en foutent. Mais quand il t'aime, il fait quoi? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait quoi? Dans votre version, c'est écrit quoi? Il a pris l'obéissance par quoi? Je vais dire quelque chose qui va choquer les gens. Qui a appris l'obéissance par la souffrance? Qui a appris ça? Qui ici, là, on parle de qui? On parle de qui? Avant qu'il était impoli. T'as vu, non? Donc il ne respectait pas. Donc il n'est pas né obéissant. Dieu a dû le rendre obéissant. Par quoi? Par quoi? Par quoi? Il dit par quoi? Donc il n'était pas obéissant. Il s'est joué les dangers comme pour les jeunes gens d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu l'a fait? Il l'a brisé. Entre vous et puis Dieu là, il y a quelqu'un qui va obéir à son camarade. Dieu là, il y a quelqu'un qui va obéir à son camarade. Mais je ne suis pas sûr que ce soit Dieu. Il y a quelqu'un qui va se fléchir genoux devant son camarade. Je ne suis pas sûr que ce soit Dieu. Il y a quelqu'un qui va reconnaître la sécurité de son camarade. Mais je ne pense pas que ce soit Dieu. Vous savez, qui a dit ça? Et ils sont exemples de toutes sortes de disciplines. Ils sont quoi? Ils pensent qu'ils sont dans la maison de l'Éternel. Ils croient. Parce qu'ils viennent tous les jours à l'église. Ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais en réalité, c'est les vieux époux. Les vieux époux. Dans le film même, ils sont bien KO. Ils pensent qu'ils sont arrivés alors que c'est Dieu même qui est en train de manipuler le truc. Lis là-dessus. Lui qui a fait ceci, il devait braquer, il prend fusil, il vient dans ta maison, et puis il devait problème pour tout le monde. Si c'était le voisin d'une telle personne, son enfant est braqué, si tu peux le tuer, amen. Il y a des gens, il y a des parents. Vous pensez que vous avez vos enfants? Vous savez, le David a eu un gros problème. Il a été un grand roi. Mais il y a eu un problème de David. C'est que tous ses enfants sont devenus quoi? De n'importe qui. Parce que David n'a pas pris le sang de les corriger au départ. Il faisait n'importe quoi. C'est pas aimer les enfants quand vous ne les corrigez pas, quand vous ne les dressez pas. Vous vous amusez avec eux. Quand son éducation, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 12 ans, est gâtée, c'est raté. C'est fini ça. Pour pouvoir rattraper ça, il faut être dur. Un enfant dit quelque chose, papa, tiens, maman, tiens. Quoi? C'est pour ça qu'en Europe, c'est les enfants qui appellent les policiers. Allô? Police. Mon père m'a frappé, et puis on va arrêter son père pour l'envoyer en prison. N'importe quoi. On ne parle pas sur les enfants. En Europe, on ne parle pas sur les enfants. On ne crie pas sur les enfants. C'est quelle éducation ça? C'est pour ça que le monde est en train de se détruire aujourd'hui. Il n'y a plus de respect. Tout est renversé. L'enfant a tellement bien permis de faire n'importe quoi. Depuis sa grande jeunesse, il croit que tout ce qu'il est en train de faire, c'est normal. Il se permet de faire n'importe quoi. Et la Bible dit, nous sommes enfants de Dieu. Verset 10, il dit quoi? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Pour peu de jours. Comme ils le trouvaient bon. Comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. On va. Pour notre bien. Ce que je dis aux gens, c'est que les gens ne comprennent pas. S'il y a un truc, on ne maîtrisera jamais. Tu peux avoir ta copine. Tu peux avoir ta femme. Tu peux avoir ton entreprise. Tu peux avoir ta voiture. Tu peux avoir une maison. Tu vas maîtriser ces choses. Tu vas contrôler ces choses. Mais il y a une chose qui nous échappe tous, c'est le temps. Personne ne contrôle. Quand j'avais 20 ans, au moment où je me suis réveillé comme ça, j'avais 30 ans. Où je commence à me positionner net là, il y a 40 ans. Le temps passe tellement vite. Je suis arrêté. J'ai fait quoi tout ce temps? Rien. On continue de parler. Tu as des enfants. Mais tu continues tout d'aller dans ma pour boire. Bouteille
vers Grimaud là, on appelle ça comment? C'est combien? Valpierre là, c'est combien? Hein? 2000 combien? L'eau quoi assemblée, marron assemblé. Donc le jour où tu te déplaces pour venir voir l'eau quoi ça peut dégainer. Si tu vas faire le marron, ça va prendre. Alors que les gens n'aiment pas boire dans les coins comme l'eau quoi, ils aiment boire dans les coins des marrons et autres là. Hein? Quand vous allez fouiller dans le maquis, vous allez voir assez de briques entassées comme ça dans les maquis. Là où ils sont assis, là. Ils sont tout le temps là. Et quand tu constates que l'argent là, au lieu d'aller taper petit, 5 000 francs, combien? Aller payer un paquet de ciment que tu as assis dans le bar, ou bien dans le maquis en train de boire du vin, qu'est-ce qu'il va faire? L'argent qui est en train de venir, il va commencer à mettre son petit doigt dans le trou. Un peu. Donc tu as senti que l'argent est en train de diminuer. Hein? Mais tu continues toujours d'aller jusqu'à tout son temps va rentrer dans tout le monde, ça va fermer. Là, tu te retrouves maintenant à Caro. Prophète, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu ne comprends pas? Est-ce que tu as compris aujourd'hui? Il y a des gens qui pensent que quand on dit tu es sauvé, donc tu peux se permettre de vivre n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. On parle de ne pas comprendre. Vous allez voir, Dieu commence à les corriger. Souffrance dans leur maison, souffrance dans leur famille, souffrance dans tout, souffrance terrible. Et en plus, ça ne peut pas changer jusqu'à ce que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui doit changer chez toi. Amen. Et puis tu vas t'asseoir, tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et puis quand tu vas constater ça, David, est-ce que quelqu'un te parle? Jamais. Toi-même tu sais, non? Oui. Tu sais que tu souffres. Ah, prière que tu fais depuis quand tu viens toucher, tu as tombé par terre. Est-ce que cette souffrance s'est arrêtée? Non. Non, ça continue toujours, non? Bon, je m'arrête devant vous et puis tu viens, tu veux papa, prie pour moi pour que ma situation change. Tu as l'argent, non? Je prends ton argent, je prie pour toi, tu tombes par terre. Quand je finis de prier, vous savez ce que l'on soit la capacité de faire. Quand tu es un rebelle, quand l'Éternel est en train de te corriger, quand un homme de Dieu te pose les mains, il multiplie ton problème. Voilà. Oui, je sais ça. Et puis je priais pour vous. Vous êtes mauvais. Je ne me vois pas comme vous. Amen. Attends le Seigneur. Vous avez vu. Ah, le Père, toi, tu sais ça. Et puis tu pries pour nous. Vous là, mais vous êtes des sorciers. Quand ils viennent, et puis ma fille fait quel problème, il faut le laisser. Et puis ils vont commencer à parler. Mais on va voir le Père. Il ne prend pas ton problème au sérieux. Il ne prie pas. Il ne fait pas de quand le Père prie aussi. Ah, le Père, tu as prié là. J'ai commencé à voir tous les problèmes, tu es mauvais. Le gars, il s'en fout de quelqu'un. Oh, c'est pas tout ça, Kalamayandabra. David dit, il est dangereux de tomber entre les mains. Vous ne pouvez jamais appris ça. Vous ne pouvez jamais lu ça. Vous pouvez faire pleurer 6 mois. Et vous poussez à tomber entre les mains de Jésus. En fait, si vous tombez entre les mains de Jésus, il va vous délivrer. Vous ne tombez jamais entre les mains de Jésus, vous tombez entre les mains de Dieu. Si c'est Jésus m'a dit, Père, mon sang a coulé la croix de Golgotha, le Père il va serrer son visage, il va le laisser. Mais quand c'est comme ça, il peut corriger. Jésus qui dit, papa, c'est un impoli, fais-moi un petit travail sur lui. Il n'a qu'à se retirer, il va savoir. Il y a des garçons là, vous savez, il y a beaucoup de garçons aujourd'hui, ils ont mal pour leur rein est bloqué. Quand ils marchent comme ça, vous savez pourquoi? Vous savez pas? De dire. Ça fait pas mal? Qu'est-ce qu'il laisse pas compris? Oh non. Frère, le gars, il croit que c'est lui qui arrive. Qu'est-ce pas ici? Derrière, par qui passe, Dieu a parlé jusqu'à dire attention, mon fils. Attention.
attention, c'est pas toi ce qui as cuisse, c'est pas toi ce qui as l'air. Quand on parle d'aide, tout celui qui voit toutes les petites filles qui sont jolies, un tiret de lit. Il est venu à l'église un matin qu'il marche comme ça maintenant. Parce qu'il faut prier pour moi. Quand il pose son main, la situation s'aggrave, ça rentre dans la... Il marche comme ça. Pendant 2 mois, il a oublié qu'il y a une petite jolie fille à côté. Tu veux marcher comme ça, tu marcheras comme ça. Quand tu vas prier Dieu, tu vas dire mon fils, tu as un problème avec tes reins. C'est mieux que tu marches comme ça. Je suis sûr que quelqu'un ne va pas répondre que c'est lui. Hein? Non. Toujours nous parle de la vie pratique. Tu vas pousser vos femmes là. Là où est le truc là, tu vas tout faire, tu vas effacer les messages. Quand il y a quelque part dans un boîte de portable, vous savez que c'est les portables intelligents maintenant. Il va conserver un endroit. Ton portable est codé. Mais tout ça pour te tirer la puce à l'oreille. Tu vas donner le code à ta femme. Elle va se lever comme ça, il y a un numéro qui va mettre dans ta tête. Quand la fille est tapée, le message que tu as effacé avec tes femmes. Comment ça? C'est arrivé là, tu ne sais pas. Quand tu prends un c'est quoi ça? Tu commences à dire, tu files dans mon portable, tu commences à s'énerver. Tu es en train d'attirer ton attention comme tout. Tu ne comprends pas, non? Tu ne comprends pas? Il va dire, ma fille, il faut quitter. Il dit que tu es en train de faire jalousie, non? Il faut quitter. Ta jalousie là, ça ne fait rien pour lui. Laisse bien fabriquer ma jalousie maintenant. Quand il sort, il revient, on dit qu'il est infecté. Quand tu le vois marcher maintenant, il ne faut pas savoir se toucher. Il finit de faire cette connerie, il dit prophète, britannique, vous prenez du bon temps. Quand vous avez un problème, vous venez prophète. Est-ce que je suis en train de parler? Et quand ça va arriver dans votre vie, vous êtes là, c'est le sorcier qui est là. Il y a quelqu'un qui est plus sorcier que le sorcier que toi tu connais. Est-ce que je peux vous presser? La Bible dit le mauvais esprit de l'Éternel. Est-ce que vous savez que Moïse, en allant en Égypte, il avait un gros serpent? Pourquoi il avait un gros serpent? Parce qu'il y avait des gens qui avaient un serpent là-bas. Jéhovah Jireh, le Dieu qui s'est fait des lignes. Si tu es un serpent, il devient quoi? Anaconda. Il dit à Ézéchiel, je rends ton front dur. Quand tu deviens impoli, il devient comment? Impoli. Quand tu es têtu, il devient comment? Têtu à ton égard. Il ne sait pas comment on doit se comporter. C'est toi qui lui as dit comment il doit se comporter. La façon dont tu es en train de te comporter, têtu, on te parle, lui qui n'écoute pas. Il devient exactement comme ça. Quand il est en train de te chicoter, quand tu papa, aie pitié de moi, il n'entend plus. Parce que la Bible dit, quand il entend te corriger, Matthieu dit, le Dieu qui voit dans le secret. Il n'a pas dit le Dieu qui entend dans le... Non, frère, je ne peux plus prêcher ici, parce que ici est prêche. Il fait quoi? Frère, quand il arrive quelque part, il voit. Il entend.